Bonjour à toi, curieuse, curieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode 18 de Frenchling. Aujourd'hui, je vous raconte mon passage en prison. Oui, en prison. Enfin, pas exactement comme vous l'imaginez, disons que j'y suis entrée volontairement et que j'y suis retournée plusieurs fois de mon plein gré. De mon plein gré, ça fait référence à quelque chose de volontaire, par choix, et sans y être contraint par personne. Un jour, en me promenant dans les ruelles de Chiang Mai, je tombe sur une enseigne. Chiang Mai Women's Correctional Institution, Vocational Training Center. Je la lis, je la relis. Je pousse la porte. De l'autre côté de ce passage en bois, pas de barreaux, pas de gardien, pas de couloir gris, une porte simple. Un jardin, des oiseaux et des mains qui allaient prendre soin de moi pendant 1 heure. Ce que j'ai découvert derrière cette porte, c'est l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Chiang Mai, c'est une ville du nord de la Thaïlande, proche du Laos et du Myanmar, entourée de montagnes et de temples. J'y ai passé 1 mois entier, une ville tranquille, lente, loin du chaos de Bangkok et des plages. C'est une ville où les salons de massage sont à chaque coin de rue. Les gens raffolent, ils les adorent. Et franchement, après 1 heure passée là-bas, on comprend vite pourquoi. Mais ce jour-là, ce salon était très différent. Comme toujours, la transcription gratuite de cet épisode vous attend sur frenchling.fr et si vous aimez voyager avec moi, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Avant de vous parler de ces femmes, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. En Thaïlande, le massage n'est pas un luxe comme chez nous. Ce n'est pas non plus une activité de spa réservée aux touristes. C'est une pratique millénaire, profondément ancrée dans la culture et le quotidien des Thaïlandais et des Thaïlandaises. Le massage thaïlandais traditionnel s'appelle le Nuad en langue thaï. Millénaire, quelque chose de millénaire, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années. On dit aussi une tradition millénaire, un savoir-faire millénaire. C'est une façon de dire que cette pratique traverse le temps et les générations. Son histoire remonte à plus de 2500 ans. On tient pour son fondateur un médecin du nord de l'Inde, Jivakumar Bhatta, contemporain de Bouddha et médecin personnel des moines bouddhistes. C'est lui qui aurait créé cette technique, inspirée du yoga, pour soigner les moines après de longues heures de méditation immobile. Peu à peu, les moines ont transmis ce savoir à la population. Et la pratique s'est répandue dans tout le pays. En Thaïlande, Kumar Bhatta est encore aujourd'hui vénéré comme le père de la médecine. Les premières traces écrites remontent au royaume de Siam, dans un décret royal de 1455. Puis, au XVIIIe siècle, le roi Rama a fait rénover l'un des plus vieux temples de Bangkok pour en faire le gardien du savoir médical du peuple thaïlandais. Ce temple, c'est le Wat Po. Il abrite encore aujourd'hui la plus ancienne et la plus renommée école de massage du pays. Un savoir-faire, c'est une compétence pratique, acquise avec le temps et l'expérience. On parle du savoir-faire d'un artisan, d'un chef cuisinier, d'une masseuse. C'est plus qu'une technique, c'est une expertise transmise de génération en génération. Ce que j'ai compris à Chiang Mai, c'est que pour les Thaïlandais, se faire masser ne se justifie pas. Ça fait partie de la vie, comme manger ou dormir. Ils ont une conscience profonde de leur corps. Ils savent que détendre les muscles, c'est aussi apaiser le cœur et l'esprit. Et je suis totalement d'accord. Le massage à Chiang Mai, c'est surtout une affaire de femmes, un outil de survie pour beaucoup d'entre elles. Les salons sont majoritairement tenus par des femmes. Personnellement, je n'ai jamais vu d'homme masseur et je vous avoue que j'en ai fait pas mal. Ce sont elles les propriétaires, les formatrices, les masseuses. Pour beaucoup, ce travail représente un revenu concret pour nourrir une famille, payer l'école des enfants, tenir debout et surtout gagner son autonomie. Petit aparté grammaire, je sais très bien qu'en français le masculin l'emporte sur le féminin, mais parfois c'est ok de détourner la règle. Personnellement, ça me fait mal à l'oreille.
Je choisis de féminiser le mot masseuse, même s'il y a certains hommes qui pratiquent, par souci de représentativité. Ce secteur est aussi l'un des rares espaces économiques accessibles aux populations les plus vulnérables. Les réfugiés birmanes qui ont fui la frontière, les minorités ethniques des montagnes, les femmes de ménage qui cherchent à compléter de revenus, les anciennes ouvrières ou vendeuses ambulantes qui ont tout perdu. Il y a quelque chose de beau dans la façon dont les masseuses thaïlandaises parlent de leur travail. Elles n'utilisent pas le verbe travailler, tamgnam en thaï, mais le verbe aider, Shuai. Ce n'est pas anodin, et encore, désolé pour ma prononciation. Ce vocabulaire installe quelque chose de différent, une solidarité, un sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Le massage comme outil d'insertion, le massage comme lien social. C'est exactement dans cet esprit qu'une femme a eu une idée, il y a une quinzaine d'années, qui allait changer la vie de centaines de détenus. Son nom est Nawarat Thanasarisudarat. Elle était directrice de la prison pour femmes de Chiang Mai. Dans son travail quotidien, elle voyait quelque chose qui lui pesait. La majorité des femmes qui sortaient de prison ne trouvaient nulle part où aller, nulle part où travailler. La société les stigmatisait, leur tournait le dos. Stigmatiser quelqu'un, c'est le marquer négativement à cause de son passé, de sa différence, de son histoire. Une personne stigmatisée est rejetée, jugée, mise à l'écart. La stigmatisation des anciennes prisonnières est un obstacle énorme pour trouver un travail et se réinsérer dans la société. Nawarat a d'abord ouvert un espace de massage à l'intérieur même de la prison. Les femmes apprenaient pendant leur incarcération. Ça leur donnait un but, quelque chose à faire de leurs mains, un avenir à construire, même entre ces murs. En 2012, elle est allée plus loin. Elle a fondé le Chiang Mai Women Correctional Institution Vocation Training Center, un salon de massage en pleine ville, ouvert au public, employant exclusivement des femmes en fin de peine ou tout juste libérées. Le programme est rigoureux, approuvé par le ministère de la Santé publique thaïlandais. Les femmes suivent entre 150 et 300 heures de formation, anatomie, physiologie, technique de massage thaïlandais traditionnelle. Ce n'est pas symbolique, c'est une vraie qualification professionnelle. Le centre se trouve en plein centre-ville, accessible à pied, de là où je logeais. Il a fallu que je passe devant plusieurs fois avant de comprendre qu'il s'agissait en réalité d'une prison. Il était trop joli pour en être une. Pas de gros murs en béton, pas de fils barbelés, juste une porte en bois qui donnait sur un jardin, un petit restaurant, une salle d'attente calme. L'endroit ressemblait à n'importe quel institut de massage de la ville. Pas de rendez-vous, premier arrivé, premier servi, et les gens font parfois la queue pour y rentrer. Profiter d'un bon massage et servir une bonne cause, comme on dit, faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups, c'est accomplir deux choses positives en une seule action. En anglais, on dirait « to kill two birds with one stone ». Ici, se faire masser et soutenir la réinsertion de ces femmes. Une pierre, deux coups. Aujourd'hui, le programme compte 3 établissements. Les employés reçoivent un salaire décent et le taux de récidive est extrêmement faible. La récidive, c'est recommencer une faute ou un délit après avoir déjà été puni. La récidive est un des grands défis des systèmes carcéraux dans le monde entier. Un taux de récidive faible, ici, c'est le signe que la réinsertion fonctionne vraiment. Il existe pourtant un obstacle légal absurde. Le Healthcare Business Place Act, une loi thaïlandaise, interdit à toute personne sortant de prison d'exercer comme masseuse pendant au moins 1 an après sa libération. La logique officielle, protéger les clients. La réalité, une barrière supplémentaire qui pousse ces femmes vers la précarité exactement au moment où elles ont le plus besoin de stabilité. Elles ne peuvent exercer que dans des centres spéciaux comme celui créé par Nawarat. Cette dernière se bat encore contre cette loi depuis des années et des années. Quand je suis entrée pour la première fois dans ce salon, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. J'avoue, j'étais plein d'a priori.
Mais l'endroit était propre, calme, lumineux. Rien ne le distinguait d'un autre salon de la ville. Pas de misérabilisme, pas de décoration qui crie « Regardez le bienfait qu'on fait », juste un espace professionnel, bien tenu, avec des femmes qui font leur travail avec sérieux. Il y avait une barrière de langue, bien sûr. Mon taille se limitait à « Sawadeka »,« Kaponka » et un sourire maladroit. Mais on rigolait quand même, surtout moi, parce que la masseuse appuyait très fort et que je me plaignais à chaque pression. Elle souriait, je grimaçais. On se comprenait parfaitement. Ce qui m'a frappé, c'est l'atmosphère. Il y avait bien sûr quelque chose de particulier. On était dans une prison. Mais on sentait surtout de la fierté, de la dignité. Ces femmes ne demandaient pas de compassion. Elles offraient un service professionnel. La majorité de ces femmes ont été incarcérées pour des délits liés aux drogues, notamment la méthamphétamine, appelée Yaba en Thaïlande. Souvent liée à la précarité, à la dépendance, parfois à l'influence d'un partenaire violent. Des femmes qui se sont retrouvées dans des situations impossibles sans issue. Une situation sans issue, c'est une situation dont on ne peut pas sortir. Une issue, c'est une sortie, une solution. Quand on n'en a pas, on dit qu'on est sans issue. Comme une impasse. C'est une expression qu'on utilise aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. En sortant de ce salon ce jour-là, je me suis dit que ces femmes avaient appris un geste vieux de 2500 ans et l'ont appliqué sur moi. Quelle chance! Un geste qui, pendant des siècles, a servi à soigner, à apaiser, à connecter les gens. Et ce jour-là, aujourd'hui, servait à reconstruire des vies brisées par la précarité, la dépendance, les violences. Le massage thaïlandais n'a jamais été uniquement une technique du corps, c'est une philosophie. Aider plutôt que travailler. Prendre soin de l'autre comme on prend soin de soi-même. À Chiang Mai, dans ces salons, ces femmes incarnent exactement ça. Elles n'ont pas besoin qu'on les plaigne. Elles ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on les forme pour qu'elles deviennent indépendantes. Et chaque client et chaque cliente qui pousse cette porte leur dit indirectement « je te fais confiance ». C'est peut-être ça, une vraie seconde chance. Merci d'avoir écouté cet épisode, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur French Lang.